une série de vidéos sur le transgénérationnel. Alors le transgénérationnel, c'est quoi? Le transgénérationnel, ce sont toutes les transmissions qui sont faites de génération en génération. Alors il y a des transmissions qui nous portent, des transmissions qui nous élèvent, qui nous donnent la force de créer et de nous déployer. Et puis il y a toutes les transmissions qui nous tirent vers le bas, qui nous entravent, qui bloquent notre vie même parfois. Dans cette série de vidéos, nous allons voir ou apprendre, prendre connaissance, pour certains peut-être, d'outils qui vont nous permettre de nous libérer de toutes ces entraves, de tous ces blocages, de toutes ces mémoires qui nous ont été transmises. De nous libérer pour pouvoir quoi? Pour pouvoir nous déployer en tant qu'être et créer plus de choix. Peut-être que dans l'un ou l'autre domaine de notre vie, nous pensons ne plus avoir le choix. Nous allons réouvrir les possibilités qui s'offrent à nous. Et nous allons nous reconnecter à cet être infini que nous sommes avec ses multiples possibilités. Donc je me permets de me présenter en 2 minutes. Je m'appelle Betty de Smex, je suis spécialisée, comme vous l'avez compris, en transgénérationnel. J'utilise principalement 2 outils. La psychogénéalogie qui pour moi est la base de tout parce qu'elle travaille tous les domaines de notre vie. Les constellations familiales qui viennent nous donner un support ou qui nous permettent en tout cas de libérer certaines choses. Et puis j'utilise les outils comme la PNL puisque je suis maître en PNL, le coaching, des outils énergétiques qui vont permettre de libérer les mémoires énergétiques et j'offre aussi à toute ma communauté mon don de médiumnité. Revenons-en à notre série de vidéos. Donc dans cette série de vidéos, comme je vous l'ai dit, nous allons apprendre à nous rendre libres de toutes ces générations passées et de tout ce qu'elles nous ont transmis jusqu'aujourd'hui. Alors, ces transmissions touchent quel domaine de vie? Eh bien, ces transmissions touchent tous les domaines de vie, puisque comme nous, nos ancêtres avaient une vie amoureuse, avaient leur vie, je vais dire, sociale, leurs hobbies peut-être, une vie professionnelle, leur argent à gérer, etc., etc. Donc, dans la psychogénéalogie, ce que j'aime particulièrement dans cet outil, c'est qu'on peut avoir une vue globale qui va nous permettre de retirer ou de déprogrammer, on pourrait dire, un programme de nos ancêtres qui pourrait toucher l'un ou l'autre domaine de notre vie. Je vais donner un exemple qui me vient là et qui est particulier, qui était en fait, j'ai une amie qui est également thérapeute qui avait une difficulté à avoir des clients parce qu'elle se mettait dans un conditionnement de aider l'autre. Mais dans son arbre familial, un jour, il se fait que quelqu'un est mort en voulant aider un autre. Je crois que c'est le grand-père ou la grand-mère, ça n'a pas d'importance, qui en voulant sauver un enfant qui était en train de se noyer, s'est noyé lui-même. Donc dans sa programmation aider l'autre, c'était avec le risque de mort. Donc mieux vaut ne pas avoir beaucoup de clients à aider, ça diminue mon risque de mourir. Voilà quel genre de programme on peut parfois avoir dans son arbre. Il y a aussi tous les programmes qui concernent 40-45, 14-18, des événements collectifs ou tous les programmes qui concernent un trauma d'un membre de notre famille qui n'a pas pu être digéré. Toutes les croyances qui étaient valables à une époque, parce qu'à cette époque, on vivait de cette façon et que l'environnement social nous proposait ou nous conditionnait à vivre comme ça et qui n'a plus de sens aujourd'hui. Donc, nous pouvons voir que tous les domaines de vie sont touchés dans le transgénérationnel, qu'il y a beaucoup de choses qui sont transmises comme les pensées, les croyances, les traumas, des mémoires, mais aussi toute la structure. Nous n'avons pas la même structure de pensée, la même manière de nous comporter si nous sommes nés ici en Belgique ou si on est né au Japon, par exemple. Il suffit rien que de voir la manière dont nous allons manger. Nous, on apprend à manger avec un couteau et une fourchette. Eux apprennent à manger avec des baguettes. Donc, toute la manière dont nous sommes structurés, dont nous pensons est conditionnée par l'environnement dans lequel nous sommes nés. Et même si on est né à la même époque, dans un même village, nous sommes conditionnés différemment selon ce que nos ancêtres ont vécu. Donc dans toutes ces vidéos, ce que nous allons faire, c'est nous libérer et regarder qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je laisse.
non pas par mépris, mais parce que ça n'a plus d'utilité. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Alors je vous invite de déjà aller rechercher les informations nécessaires à la création d'un arbre. Donc moi je crée toujours les arbres sur 4 générations. En tout cas le travail que je le fais sur 4 générations. Si on a plus, tant mieux. Si on a moins, je propose quand même de dessiner les 4 générations. Et comme ça, dans la prochaine vidéo, nous pourrons dessiner ensemble notre arbre généalogique et commencer un travail de déblayage. Je vous dis à bientôt.